Ok, ben, je me présente, je suis Vanda, j'ai 66 ans, j'ai deux enfants, grand-mère de deux petites filles aussi. Et je vis sur Genève et je travaille comme thérapeute indépendante. Donc voilà, je trouve très important pour moi d'avoir cette possibilité aussi de trouver une forme d'accompagnement comme ça en tant que femme, entre femmes. C'est pour ça que je suis là devant Merci Vanda, merci. Ben, c'est une très belle présentation, très belle introduction. Juste une petite question pour toi. Dans ton métier, quel est l'angle, quelle est ton approche en tant que thérapeute? Alors, mon approche est essentiellement axée sur le psycho-énergétique, les constellations familiales, le transgénérationnel et l'écoute centrée sur la personne, l'accompagnement finalement à toute étape de vie pour amener la personne à être vraiment en lien avec elle-même. Et tu te retrouves avec des clientes et des clients, hommes, femmes ou surtout? Oui, Oui, de oui, quel oui, âge à oui, peu oui. près? Alors, ça, c'est entre 10 ans Ah oui, et, oui, et 70 ans. excellent. Je traduis Là, c'est 70 comme ans, les c'est ça? Tintins, c'est comme les Tintins pratiquement. Oui, de 7 à 77. Oui, tu y es presque, à 3 ans près en tout Oui, alors 70, pardon, cas. parce que Oui, j'ai dit exact. ça. Voilà. Excellent, merci Vanda. Et quand tu m'as rencontrée pour la première fois, qu'est-ce qui t'a attiré dans ma proposition, ce que je disais et la formation que je proposais? Parce qu'il est évident que tu as suivi cette formation. Qu'est-ce qui a Oui. été pour toi le truc, le déclencheur? Alors, ce qui a été déjà le premier déclencheur, c'est ta manière de te présenter et ton rayonnement, justement. Parce que c'était vraiment quelque chose qui était palpable. C'était pas simplement une théorie, c'était palpable. La deuxième chose, c'est le contenu qui me paraissait important parce que, ben, évidemment, je suis largement post-ménopausée, mais je pense que si j'avais bénéficié de cet accompagnement-là et de ces modules que tu proposes, à cette époque-là, ça m'aurait apporté beaucoup. Oui. Parce que je trouve que c'est une phase difficile dans la vie d'une femme pour garder l'amour de soi, garder la confiance en soi par rapport à tout ce qui se passe dans notre corps, mais aussi dans nos émotions. C'est intéressant parce qu'en fait, on partage cette même chose, puisque moi aussi, c'est forte de ce constat. J'ai tellement tatillonné et cherché partout. Et j'allais dire, perdu n'est pas le mot, rien n'est jamais vraiment perdu, mais je vois aujourd'hui la façon que certaines femmes pourraient avoir d'optimiser cette période-là et d'aller Absolument. encore plus vite et plus loin. C'est exactement ce que tu dis. Et d'ailleurs, ça a été pour moi à la base de ce que j'ai souhaité faire. C'était Ouais. tendre cette main et ensemble. Juste, tu sais, j'ai vraiment l'exemple où tu tends la main et hop, pour franchir un petit fleuve, franchir une petite rivière. Tu vois, toi qui es en Suisse, c'est un Oui, décor absolument merveilleux, une nature absolument somptueuse. Je vois vraiment ça comme illustration. Quelqu'un qui peut donner la main pour faire ses sauts, pour dépasser justement absolument. ces petits obstacles. Et donc, c'est ce que tu as senti donc la première fois quand on a été en contact. Et qu'étais-tu en fait venu chercher alors pour le coup en Alors t'inscrivant moi, à la formation? voilà, je suis venue chercher, en fait, par curiosité déjà de voir qu'est-ce qui m'aurait été bien utile et de voir que j'étais confirmée en fait dans mes choix d'alimentation, les choix de l'exercice physique, sur ce sur quoi tu insistes quand même pas mal. Et aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, ça m'accompagnait bien par rapport à cette phase de ma vie où j'ai envie d'être encore beaucoup plus authentique, encore beaucoup plus en lien avec moi-même. Donc, ça me fait travailler des aspects peut-être que je n'avais pas encore autant explorés. Donc, à travers les différents exercices que tu proposes, ça m'a permis d'aller explorer, de voir où j'en étais, de faire une forme de bilan personnel et de renforcer, autant que faire se peut, mon rayonnement. Excellent, Voilà. excellent. Et donc, as-tu trouvé certaines réponses à tout cela? Ah, tout à fait, tout à fait. Ça m'a encouragée à aller
disons, au cœur de l'oignon, parce qu'il faut pas mal Exactement. éplucher l'oignon, Je suis complètement. voilà, au fur et à mesure du parcours de vie et aussi de formation continue, et d'aller toucher ce centre, en fait, et Oui. de voir où est-ce que je manquais peut-être encore un peu d'assurance, où est-ce que je manquais encore un petit peu euh, d'une estime par rapport à moi-même. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Je tiens à préciser, c'est vrai qu'on se tutoie, Vanda et moi. Ça fait un peu partie des règles de base que j'ai proposées. C'est que pour moi, ce tutoiement au sein de la formation est important parce que je tutoie mes amis intimes, je tutoie ma famille et on est entre femmes dans cette formation et on parle de choses personnel, intime. Et pour moi, c'est important de donner beaucoup d'amour aux personnes qui me font l'honneur de suivre ces formations. Et c'est pour ça que le tutoiement, pour moi, s'impose. Ça fait partie de mon petit cercle réduit de gens avec qui je vais partager une tranche de vie qui est intime finalement. Donc, si on se tutoie, c'est pas qu'on se connaît depuis des années, on se connaît par le prisme de cette formation. Mais Tout voilà, à je fait. tiens à le préciser pour nos auditeurs qu'on est maintenant assez naturel dans ce Ouais. tutoiement, Vanda et moi. Mais c'est vraiment depuis la formation parce que ça nous rapproche, on se sent épaulé, on partage des choses très personnelles. Voilà, donc c'est Ouais, la petite ouais. Et précision. je pense que le TU est effectivement une très belle invitation parce que ça fait tomber des barrières. C'est ça, tout Oui. à fait, tout à fait. C'est une autre dynamique dans un processus où le vous est là. Oui. Euh, Tu as raison. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais même dans les conversations avec d'autres étudiantes, mm, certaines ont plus de réserves, ont plus de ouais, difficultés, mais elles l'expriment, elles le disent. Et ce qui est merveilleux, enfin, de mon point de vue, parce que je vois tout ce qui vient à moi en question et en commentaire, je vois ce rapprochement, ce lien qui commence à se tisser au fur et à mesure oui, qu'on avance dans les modules. Et oui, ça, pour moi, c'est génial. Et c'est traduit de nouveau dans la page Facebook privée où oui, certaines femmes commencent maintenant à vraiment lier des liens avec les autres étudiantes qui sont là et partager. Donc, je suis ravie qu'en plus de tout cela, ça ait créé un lieu de partage pour oui, justement cette ouverture et cette aventure personnelle à ce niveau-là. absolument, absolument. Une belle dynamique. Merci, c'est super. Et ça, c'est grâce à tout le monde, vraiment. Vanda, si tu devais juste peut-être citer trois choses en particulier, trois concepts, trois choses qui t'ont marqué dans la formation tout particulièrement, peut-être des exercices, peut-être des vidéos ressources, parce que je mets effectivement pas mal de matériel en plus des webinaires qu'on fait ensemble. Quels sont les trois qui t'ont plu particulièrement? Alors, ce qui m'a plu, ce sont les vidéos par rapport aux exercices de PNL. J'ai un blanc sur le nom Alors, maintenant. oui, c'est tout le travail de recherche de son système de valeurs. Mhm. Et en fait, effectivement, j'ai mis des vidéos. C'était une interview tout simplement du principe de la PNL et de cette recherche de valeurs qui est essentielle en PNL. Et c'est l'interview de Paul Pironnet. Voilà. Voilà. Et ensuite, on fait tout ce travail où, en fait, il me fait faire l'exercice Mhm. et on passe par tout ce processus pour aller, avec une méthode sensorielle, chercher Mhm. les valeurs en PNL. Donc, effectivement, Ouais, tout ce matériel est là pour permettre de l'appliquer ensuite et de le dupliquer, puisque c'est ouais. un des modules de la formation. C'est une fois qu'on a fait un peu pas mal de travail de réflexion, de nettoyage, etc. Hop, on se place et on se dit quelle va être Mhm. ma boussole maintenant. Donc, Absolument. mm, Eh bien, au départ, j'ai beaucoup aimé faire le bilan de vie parce que c'est rarement un temps qui est pris pour savoir où nous en sommes là aujourd'hui. Et ça m'a fait déjà prendre conscience de pas mal de choses, rien que le bilan de vie de départ. Euh, et là, c'est le travail sur le valeur board, voilà, le tableau des valeurs qui m'amène en tous les cas à prendre mon temps
pour vraiment être à l'écoute, pour vraiment définir les différents éléments. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce qui surgit. J'ai hâte de le voir. Juste pour nos téléspectateurs, aux vidéospectateurs, le bilan de vie est un bilan qu'on fait tout à fait au début. Il y a certaines questions qui sont justement là pour créer cette réflexion et cette introspection. Je suis à la disposition des élèves pour apporter un feedback et pour en discuter. Mais c'est vrai que la raison première, c'est ce que tu disais, Vanda, c'est de se poser et se poser les questions en son âme et conscience, pouvoir y répondre. Et je sais que ça peut parfois être un peu problématique ou créer quelques petites perplexités ou zones de blocage, mais tant mieux parce que ça nous indique là où il va falloir travailler. Exactement. Et la deuxième chose à laquelle tu fais référence, c'est le valeur board. C'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Tu sais, quand très souvent, moi, le soir, je me pose une question et j'attends la réponse le lendemain. Mon cerveau a travaillé pendant que moi, j'allais dormir. Et ça, c'est venu un matin où j'ai adoré, évidemment, faire des vision boards dans certains contextes. Et c'est quelque chose qu'on connaît, la puissance de ça. Et comme une grosse partie de l'exercice de ce que l'on fait dans la méthode, dans la formation, et d'aller chercher ses valeurs de méthode intuitive. Ensuite, on va chercher sa valeur phare qui nous anime et comment on la qualifie. Et à partir de là, quels vont être nos objectifs de vie? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme projet et qu'est-ce qui nous empêche de les vivre? Et donc, on fait tout ce travail-là. Eh bien, le valeur board, je me suis dit, il m'est venu à l'esprit où je me suis dit, mais c'est comme un vision board, seulement on ne va pas se contenter, entre guillemets, bien sûr, de mettre uniquement des visions et des rêves, qu'est-ce que j'aimerais dans tel ou tel domaine, mais on va complètement le mettre sous l'ombrelle de ce que l'on naît profondément et ce qui nous anime profondément. Donc, sous l'ombrelle de nos 3, 4, 5 valeurs phares telles qu'on les aura découvertes ou redécouvertes. Et donc, en fonction de ça, on fait du travail aussi qu'on a fait ensemble, Vendage, au module 3, au niveau donc, sensoriel, mais en PNL, on fait des exercices où on va intérioriser tout cela, on ressent ces valeurs, on repense dans notre passé à des moments où on les a exercées, vécues pleinement, où est-ce qu'on les ressent dans notre corps, quelle couleur est évoquée, etc. Donc tout ça sont des évocations sensorielles pour aller trouver ces valeurs et on va les retrouver dans le valeur board en fait. Donc tout va être complètement connecté à tout le travail qu'on a fait dans la formation et je suis assez d'accord avec toi, pour moi c'est un outil ultra puissant qui synthétise tout et l'idée c'est effectivement donc sous les valeurs qui nous sont propres, notre mantra de vie qui est donc notre boussole à partir d'aujourd'hui finalement, les couleurs rentrent en ligne de compte pour réévoquer sensoriellement chacune des valeurs, comment on les vit, et ensuite des projets sur lesquels on s'oriente à partir de maintenant. Certains sont déjà entamés, d'autres peut-être vont venir et sont nouveaux à partir du moment où on sait ce qui nous anime et ce qui va et comment être aligné à tout ça. Et en fonction de ça, on peut faire des collages, un peu comme un vision board, mais vraiment dans la vraie perspective de sa vie et tourner vers le futur. Comme dit Woody Allen, je préfère passer ma vie dans le futur parce que c'est là où je vais passer le reste de ma vie. C'est ça, je vais me concentrer sur le futur. C'est là où je vais passer le reste de ma vie. Et donc, le valeur board, c'est exactement ça. Et l'idée, après, c'est de l'avoir bien en vue chez soi, de se rappeler, de s'immerger dans tout ça. Voilà, de s'alimenter en fait. C'est ça. Et c'est partir de là où je suis. Et vraiment, donc, c'est plonger en soi, mais et prendre son temps parce que ça éveille les choses, ça met en mouvement aussi peut-être des émotions, puisqu'il faut se resituer dans le passé là où la valeur s'est manifestée vraiment très concrètement, et c'est souvent dans des moments, me semble-t-il, des fois très forts, en tous les cas très, très intenses ou très exigeants. Donc, c'est très, très, très intéressant de faire ce travail. Je trouve vraiment c'est se découvrir et en même temps se redécouvrir. C'est un mouvement, enfin pour moi, presque en 8, comme ça, d'intérieur.
de passer par certaines étapes, certaines émotions, certains ressentis, etc. Je prends mon temps. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Et je trouve remarquable aussi de ton point de vue, vu ton métier, vu que tu dois beaucoup, beaucoup accompagner les autres, que tu prennes ton temps aussi pour faire un bout de chemin et qu'on ait pu le faire ensemble. Je trouve ça juste très, très émouvant, très touchant. Et par ton prisme, j'écoute ce que tu dis et ça me touche encore plus parce que je sais que tu es complètement dans l'écoute de l'autre, de l'importance et de là où il peut y avoir de la valeur pour que chacun continue son bout de chemin. Absolument. Ouais. C'est d'ailleurs, je dirais, ma manière de procéder, c'est de mettre l'autre en lien avec ses ressources, avec son estime de lui-même ou d'elle-même, Ouais. euh, et de voir combien cela est porteur. Donc, je trouve ça se rejoint, mais c'est avec d'autres outils, d'autres approches. Mais en finalité, c'est tout à fait commun, je dirais. Exactement. Mm. Et Vanda, s'il y avait une chose que tu souhaiterais dire à des personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas fait encore la formation, peut-être qui se posent la question, qu'est-ce que tu dirais? Alors, à mes amies femmes, à mes sœurs femmes, je dirais, parce que je ne pense pas qu'il y a des hommes à moins que bientôt tu ouvres quelque chose pour l'anthropause. Peut-être un jour, mais pas tout de suite. À mes sœurs femmes, je dirais, n'hésitez pas, parce que ayant passé une ménopause assez solitaire, je dirais, euh, j'avais heureusement des ressources, mais c'est un moment difficile, je trouve, pour les femmes, parce qu'il n'y a pas seulement ce que nous vivons dans notre corps, nous vivons dans nos émotions, mais il y a aussi le regard de la société et la stigmatisation de la femme par rapport à toutes les phases de sa vie. Je pense au ragnagna et je pense ensuite elle est ménopausée, elle a ses vapeurs, enfin toutes ces remarques désobligeantes et qui viennent nous blesser, nous toucher, nous atteindre dans quelque chose qui était déjà pas facile à traverser. Même si moi je pense que c'est une belle phase de la vie d'une femme, et je me suis référée pour cela à l'image des Amérindiens du passage de la nuit blanche, où c'est le passage vers la sagesse. Et en l'intégrant de cette manière-là, ça m'a beaucoup aidée. Simplement, pas tout le monde va avoir cette ressource-là, et je trouve que ce que tu proposes nous aide véritablement, et pouvant le voir avec le recul, aide véritablement à poser des pierres sur ce chemin-là sur lesquelles traverser ce passage. Donc, une rive où il y aura la confiance, où il y aura un autre déploiement dans l'accueil de pleinement de qui nous sommes, dans ce corps tel qu'il évolue, dans cette sensibilité aussi qui se révèle à nous. Merci pour cette très belle image, Vanda, de mettre ces pierres. Ça me parle tout à fait. Merci beaucoup pour ces paroles. Merci pour les femmes qui t'écoutent. Et peut-être une dernière question, Vanda. Tu sais que je parle toujours de rayonnement. En plus, le programme s'appelle Rayonner après 45 ans. Pourquoi 45 ans? C'est souvent le moment où on commence justement à souffrir un peu, entre guillemets, de toutes ces choses-là et des gros changements qui ne font que commencer. Alors donc, je parle beaucoup de rayonnement et comment atteindre ce rayonnement parce que mon parti pris, c'est qu'effectivement, à partir du moment où tu rayonnes, ça veut dire que tu as solutionné plein de choses derrière. C'est finalement une vision un peu externe de tout ce qui s'est passé déjà, tout le travail fait à l'intérieur. Si je devais dire, à travers cette formation, Vanda, si on pouvait calculer un indice de rayonnement au début, et la formation, j'encourage qu'elle soit faite en 2 mois pour que les choses soient intégrées. Les exercices se font dans la répétition, justement, pour qu'ils s'impriment mieux. Comment tu pourrais dire que ton indice de rayonnement, à combien serait-il au bout de la formation, du début à la fin? Est-ce que c'est possible? Je pense que j'ai démarré vers les 6. Sur 10 ou sur 20?
Ah, sur 20? Moi, Non, j'étais non, sur 10. sur 10. Ça me fait penser aux notations du lycée. Euh, à l'époque, ça ne doit plus exister maintenant. Non, sur 10, je pense avoir démarré autour des 6. Et aujourd'hui, et en fonction aussi des remarques qui me viennent en retour, je pense être proche du 9. Oh, c'est extra. Ah, je suis ravie, bravo, Voilà. bravo. Oh, quel Parce beau qu'il y a, chemin. Oh, Parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toutes les suggestions entre autres du bain de la reine, c'est-à-dire de véritablement prendre soin de soi. Alors, je le faisais déjà, mais j'y ai ajouté des plus. Et j'ai trouvé que ces plus, c'était véritablement là, euh, mais se faire des cadeaux régulièrement, de s'honorer régulièrement, mais avec des choses du quotidien ou avec des choses hebdomadaires comme cela. Et ça participe de ce degré, de cette note au 9. Voilà, ça participe. avec le petit Très panneau nettement. 9. Je suis ravie, Vanda. Et d'ailleurs, on ne va pas en dire plus sur tous ces petits trucs, Ouais. toutes ces petites recettes. C'est effectivement dans la formation et c'est Ah oui, tout ça, laissez découvrir. voilà, c'est la petite surprise. Et c'est exactement ça le but, hein, c'est de s'honorer, de s'amuser, de s'aimer, de ne pas se prendre au sérieux et de se faire du bien qui va Absolument. contribuer à notre indice de rayonnement in fine. Exactement. Ouais. Bien, Vanda, à moins que tu aies quelque chose à ajouter à ce stade, mais tu as vraiment énormément partagé déjà. Je t'en remercie du fond du cœur. Merci à toi de m'avoir demandé de contribuer à peut-être à apporter un message positif et montrer à beaucoup de femmes qu'il est possible de faire ce chemin-là avec des ressources et des ressources que tu proposes qui sont vraiment très, très, très profondes, très douces en même temps. Et il y a toute ta générosité qui fait que ça nourrit véritablement ce chemin. Merci, Vanda. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté. Merci pour ce témoignage. Et je te dis à très vite, à très bientôt. À très bientôt. Et je t'embrasse. Moi aussi. À bientôt.